לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin après avoir passé une magnifique fête de Hanouka qui s'est passée chez nous à Bruxelles de façon vraiment extraordinaire. Alors bien sûr, dans le monde, il y a eu des allumages publics, que ce soit sur la place du Châtelet à Paris, dans les écoles publiques, que ce soit dans les petites banlieues comme Biche à la Riboisière. Il y a eu aussi dans les rues de la capitale avec la grande parade de voitures qui s'est fait à Paris. Il y a eu ça à Bruxelles aussi, il y a eu ça bien sûr à Manhattan, à Los Angeles, il y a eu à la Maison Blanche avec Donald Trump, il y a eu partout dans le monde des allumages publics extraordinaires comme sur la place de l'Étoile, aux Champs-Élysées, sur la place de l'Opéra, et bien sûr ici aussi où nous avons pu faire ce dernier dimanche qui vient de passer le dimanche 9 décembre avec notre cher bourgmestre d'Uccle qui a été extraordinaire comme d'habitude devant la commune d'Uccle. On a eu aussi samedi soir à Rhodes Saint-Genèse. Nous avons pu être tous ensemble au Kids Fantasyland jeudi dernier, au Bowling Crossley mercredi. Il y a eu bien sûr un peu partout dans la ville des allumages publics extraordinaires comme dans la Commission européenne et autres. Et donc un grand bravo à tous ceux, pas seulement qui ont organisé, mais tous ceux qui étaient présents puisque c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. Alors ce matin, nous allons être avec le Rav Mendel Samama. Ça fait un moment qu'il n'était pas avec nous le matin, le vendredi. Et nous allons parler avec lui de cette grande question. Qu'est-ce qui est le moi ? Qu'est-ce que veut dire je ? Qu'est-ce qui fait être moi ? Alors, devenir l'heureux héritier d'une multinationale ou être l'enfant d'intellectuels ou descendre d'une dynastie. Alors bien sûr, c'est souvent annonceur d'un bel avenir. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas confondre entre une réussite fulgurante mais néanmoins potentielle avec un succès qui a été travaillé, le fruit de l'effort et solidement concret. Alors le Rav Mendel Samama est avec nous ce matin pour nous inviter à découvrir qu'est-ce qui est le vrai moi. C'est ce que nous allons entendre tout de suite avec le Rav Mendel Samama. Shalom Uvracha. Qu'auriez-vous préféré ? Être le fils d'un riche ? Ou alors, construire vous-même votre richesse? Vaste question. Ça pourrait même faire l'objet d'un débat politique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quels pourraient être les avantages ou les inconvénients de l'une ou l'autre possibilité et comment est-ce que la Torah voit et envisage la vie d'une personne et elle envisage la construction de l'humain. Être le fils d'un riche, c'est magnifique. C'est hériter, être le fils de, quelque part, la grande fortune qui a été léguée à cet enfant peut faire le bonheur de cet enfant. Cette fortune peut être colossale d'ailleurs. Il manquera à cet enfant un prénom. Il lui manquera juste le fait d'avoir construit pas à pas sa richesse. Mais, qui lui en voudra ? En revanche, construire pas à pas sa richesse, commencer de zéro, même peut-être commencer par une situation défavorisée et arriver à l'objectif qu'on s'était fixé, est certainement bien plus méritoire si on avait un système basé sur la méritocratie. On aurait certainement donné une médaille à celui qui aurait construit sa richesse et son parcours professionnel avec une réussite. C'est certainement meilleur du point de vue de la construction humaine. Cette réflexion nous est donnée dans la Torah également. La lecture intéressée de la Torah nous interpelle, mais parfois même nous interpelle d'une façon violente. La lecture de la Torah, le premier livre de la Torah, nous parle de la création du monde, puis des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, la vente de Joseph, puis la descente en Égypte. Le deuxième livre, l'Exode, va parler de la sortie d'Égypte, puis du don de la Torah,
la construction du tabernacle. Le troisième livre parlera des lois des Lévi'im, lévitiques, donc les lois dans le tabernacle, des sacrifices. Puis, la cacheroute des animaux. Qu'est-ce qu'un animal cachère, consommable? Qu'est-ce qu'un animal non cachère? Et voilà qu'enfin, nous allons parler de l'homme. Et l'homme dans tout ça. Où joue-t-il? Quel est son rôle? La paracha de Tazria, justement, qui parle, Tazria veut dire concevoir. La conception. Isha qui Tazria, une femme qui va concevoir, Veyalda Zachar et qui aura un enfant. Voilà, nous parlons à présent de l'homme, de la construction de l'homme, de l'humanité. Quand on se pose justement la question, mais pourquoi est-ce que nous parlons de l'homme si tard? Eh bien, Rashi nous donne une explication magnifique. D'ailleurs, l'auteur, c'est Rabbi Smilaï. Je vous dirai plus tard pourquoi. Rabbi Smilaï explique, de la même façon que la création de l'homme, c'est une création, non pas du début de création, mais de fin de création. Parce que quand on regarde la création du monde, l'homme a été créé le 6e jour. Eh bien, l'homme créé le 6e jour, ça veut dire que avant lui, il y avait la création de l'univers et d'ailleurs également des animaux. De la même façon, quand nous allons aborder le rôle de la personne, le rôle de l'homme, de l'humanité dans la création, eh bien, nous en parlerons en dernier. D'abord, nous parlerons de la cacheroute des animaux, puis nous parlerons de la cacheroute de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme cachère? Et pourquoi, justement, l'homme a-t-il été créé seulement le 6e jour? Pourquoi n'a-t-il pas été créé avant? Parce que le Midrash nous explique de façon magnifique, il nous dit, à l'homme, en réalité, on va lui proposer 2 hypothèses. Soit, il se comporte bien, et on lui dira, tu vois, tout le monde a été créé que pour toi. Mais malheureusement, s'il ne se comporte pas comme il se doit, alors on lui dira, tu sais, le plus petit moustique a été créé avant toi. Comme pour lui dire, mais pour qui tu te prends? Tu te crois supérieur à quoi? Tu te crois supérieur aux animaux? Non. Regarde, il a été créé avant toi. Il te précède. On est là, en train de proposer à une personne 2 chemins. À lui de choisir. Il a la possibilité de démontrer que tout le monde, en réalité, n'a été fait que pour lui, ou alors on sera dans l'obligation de lui dire que c'est le dernier de la création. Whoa, 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 מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בצירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיעה והצריכה, ועושים פה שמח לחתן ולכלה. שמעתי שעושים פה כזאת חתונה, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב מאיתנו. היי, נשאיר את הצרות מאחוריי, אני לא חוזר עד שכולכם בשמחה. שמעתי שעושים פה כזאת חתונה, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב מאיתנו. היי, נשאיר את הצרות מאחוריי, אני לא חוזר עד שכולכם בשמחה. היי, תרימו את החתן, שמח לכלה, אז כולם ברחבה. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, ונרקוד בצירוף, כי הגיע הזמן לעוף. מעכשיו רק שמחה, משקיעה והצריכה, ועושים פה שמח לחתן ולכלה.
הלל השם אלוקים ואגדלנו בתודה י' וק' וו' וק' השם אלוקינו השם אחד י' וק' וו' וק' השם אלוקינו השם אחד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד נוררו נאו הוררו נאו הוררו דירדינרו נאו הוררו נאו ונרו נאו נרו דירדינרו נאו הלל השם אלוקים ואגדלנו בתודה הלל השם אלוקים ואגדלנו בתודה י' וק' וו' וק' השם אלוקינו השם אחד י' וק' וו' וק' השם אלוקינו השם אחד השם אחד כן ושמו אחד והשם אחד ושמו אחד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד השם מלך השם מלך השם ימלוך לעולם ועד נוררו נאו הוררו נאו הוררו דירדינרו נאו נרו נאו ונרו נאו נרו דירדינרו Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous sommes de retour sur Radio Judaïka, nous sommes toujours avec le Rav Mendel Samama, d'où cette question, est-ce qu'il faut absolument avoir un travail, un succès travaillé, le fruit de l'effort qui doit être concret pour pouvoir réussir dans sa vie ou pas? Et quelle est la différence? C'est ce que nous sommes en train de comprendre avec le Rav Mendel Samama. La différence, en réalité, quand une personne va devoir aborder sa vie, il doit partir en se disant qu'il part d'une situation et d'une position défavorisée. Parce qu'il est défavorisé par rapport au moustique. Regardez, un moustique ne pourra jamais faire autre chose que sa mission, c'est-à-dire son rôle. Un moustique ne change jamais. Il restera toujours un moustique du début, du premier jour jusqu'au dernier jour. Alors qu'un homme, il peut choisir sa voie. Un jour, il peut être un homme bon, un jour, il peut être un homme mauvais. Et il peut modifier son comportement en fonction de son évolution. C'est que l'homme, quelque part, sa capacité, son potentiel de mal existe dès sa naissance. Donc son potentiel d'infériorité est déjà présent avant même d'avoir commencé. Le voilà, l'homme, partant d'une position défavorisée. On imagine qu'en réalité, la Torah conçoit l'homme comme une personne qui doit travailler jour après jour pour démontrer qu'il mérite bien sa place de dernier de la création, mais comme celui dont on doit tout, le monde. Eh bien, quand on va aborder le rôle de la personne, on va exactement le projeter dans le même schéma. Et on va lui dire exactement la même chose. De la même façon qu'on a proposé à l'animal d'être avant toi. Parce qu'en réalité, pas seulement dans la création il est avant toi, mais même dans sa cacheroute. L'animal cachère est né cachère. Et l'animal non cachère sera non cachère et est non cachère. La nature de l'animal ne pourra pas changer quant à sa cacheroute. Ah, mais toi l'homme, tu as la possibilité d'être un homme cachère et d'être un homme non cachère. Regardez, dès qu'on parle de la conception de l'homme, juste après, les lois qui suivent sont les lois de Tsarat, de la lèpre. Or, les lois de la lèpre viennent, la lèpre, une personne peut attraper la Tsarat pour une raison. C'est la médisance, le Lachon Hara. Or, le Talmud nous enseigne que Hachayim ve'hamavet beyad halashon. La vie et la mort se trouvent dans la main de la langue. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, par sa langue, par sa capacité de parleur, voilà l'homme, la langue de la personne. C'est le symbole même de l'humain. La capacité de communiquer, de transmettre, de démontrer que nous sommes hommes avec une réflexion transmissible. La parole. Voilà que notre parole, en réalité, peut se trouver être
à double tranchant. Source de vie, si je transmets un message positif, j'encourage un ami, je lui donne un mot d'encouragement, un mot de fraternité, un mot de solidarité. Ou alors, la médisance, la mauvaise parole, parler du mal d'une personne, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, ça peut être source de mort. Mais pas uniquement mort pour l'autre, mort pour soi. Parce que parler du mal, c'est avant tout révéler son propre mal. Révéler notre malice, à découvrir les failles de l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, après tout, le choix qui nous est donné n'est pas uniquement un choix de naissance, mais c'est un choix d'humain, de travail. Torato shel Adam, la Torah de l'homme. La Torah de l'homme dans le sens de l'enseignement, de la vie, de l'épanouissement de l'homme. Qu'est-ce que l'homme va transmettre? Cette transmission, symbole même de l'humain, est à double tranchant. Voilà pourquoi en réalité, celui qui a enseigné cette loi se trouve être un homme qui a vécu lui-même et être parti d'une situation défavorisée. Vous savez que Rabbi Smilaï, justement, il était même dans une discussion avec un maître à lui, Rabbi Yochanan, dans le Talmud, et Rabbi Smilaï disait à Rabbi Yochanan, peux-tu m'enseigner les lois de la généalogie? Comment est-ce que fonctionne la généalogie juive? Comment est-ce qu'on regarde, on analyse les générations pour savoir d'où cette personne, ou quels sont nos illustres ancêtres? Rabbi Yochanan a refusé de lui enseigner. Il lui a dit, ce genre de choses, on ne peut enseigner qu'à des gens qui ont eux-mêmes des ancêtres importants. Or, toi, ce n'est pas ton cas. On aurait pu considérer que c'est une offense. Alors, Rabbi Yochanan, il dit à une personne, tu ne vaux pas la peine d'un tel enseignement. Mais en réalité, Rabbi Smilaï ne s'est pas vexé. Rabbi Yochanan voulait lui dire, toi, qui as démarré de zéro, tu n'avais pas des parents qui étaient là derrière toi pour t'enseigner, pour te donner, pour te transmettre? Ils ne t'ont quelque part légué pas grand-chose. Tu as su te construire. Tu as su démontrer que la richesse d'une personne est valorisée par son propre travail, par l'investissement personnel. Pourquoi veux-tu apprendre les généalogies? Ce genre de choses n'a d'intérêt que pour ceux qui considèrent que la valeur d'une personne consiste à analyser le passé. Mais toi, tu as démontré par ta vie que la valeur d'une personne réside dans sa capacité à construire le futur. Tu n'as pas besoin d'étudier la généalogie. Voilà pourquoi, en réalité, la Torah, dès qu'elle va parler de l'homme, dès qu'elle va parler de la place de l'homme dans la société, elle va dire que la paracha qui parle de ce sujet s'appelle Tazria, la conception, concevoir quelque chose, concevoir l'humain parce que la conception de l'humain, c'est d'abord la prise de conscience que c'est l'effort de chacun, l'effort d'investissement dans le futur. C'est là que réside la grandeur de l'homme. Voilà, nous avons devant nous en réalité quelque part la Torah qui a tranché entre le fils d'eux et l'autre. Mais chacun peut avoir ses qualités et ses défauts. Ce que nous devons retenir, c'est que peu importe de l'endroit où nous partons, notre futur se trouve dans nos mains. À nous de démontrer que nous sommes capables de le valoriser. Et si je peux employer un terme financier, de retirer les dividendes tout au long de notre vie. À bientôt. אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך.
אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא אנחנו הילדים שלך ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד איי 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 גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד מה שהיה היה עיקר להתחיל מההתחלה מה שהיה היה עיקר לא לפחד כלל איי 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 אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה אוי אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה אוי אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה אבא תחדש אותי לגמרי תדליק לי את הנשמה Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous remercions bien sûr toradevie.fr avec lequel nous travaillons tous les vendredis pour pouvoir vous donner la possibilité de profiter des grands cours les plus importants que nous pouvons écouter, que nous pouvons profiter. Et donc un grand merci à Raphaël Halimi qui est très souvent avec nous sur les ondes de Radio Judaïka. Passons maintenant à la fête de Hanouka que nous venons de passer, comme on l'a dit, avec des choses extraordinaires qui se sont passées dans la ville. Mais nous allons parler maintenant un petit peu plus de la chronologie des événements qui se sont passés ce mercredi-jeudi, qui est donc en fait le Hetevet. Alors, qu'est-ce que le Hetevet ? D'abord, on doit raconter la chronologie de ce qui s'est passé depuis le Yud Shvat jusqu'à Shavuot en 5745, donc en 1985. Autour de Yud Shvat, les bibliothécaires commencèrent à remarquer que des livres vont disparaître de la grande bibliothèque Lubavitch qui se trouvait en Amérique. La rabbinite Chaya Mushka puis le rabbi furent prévenus de cette découverte et des négociations discrètes ont été menées pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la personne qui avait donc cambriolé entre guillemets la bibliothèque. C'était donc Rosh Chodesh Tammuz, un peu plus tard, que le rabbi va convoquer les membres de l'Aguda Chassidei Chabad à une réunion dans son bureau et va leur raconter les récents événements en déclarant, sans ambiguïté, que tous les livres, les manuscrits et le bâtiment même du 770 appartenaient à l'Aguda Chassidei Chabad et qu'il comptait évoquer publiquement cette affaire lors du prochain Farbrengen à l'occasion du Yud Bet Tammuz.
Et donc c'est en 1985, le 1er juillet, Yud Bet Tammuz, que vers la fin du Farbrengen, le rabbi révéla l'histoire aux Chassidim en parlant avec intensité, en déclarant que Uba Chaim, le rabbi précédent, est présent parmi nous. Durant cette période, le rabbi va parler 5 fois publiquement de l'affaire des livres au Farbrengen, de la Yechidut Klalit, du 14 Tammuz jusqu'au 15 Tammuz, et même Parashat Balak, puis la semaine d'après la Parashat Pinchas. Le rabbi va exprimer sa profonde angoisse sur la situation et va exprimer sa contrariété de la disparition des livres, rejetant dans des termes les plus fermes possibles les prétentions selon lesquelles les biens du rabbi précédent seraient sujets à un héritage. En fin de compte, en juillet-août 1985, il y a des préparatifs juridiques qui commencent. On demande une ordonnance restrictive pour empêcher la vente d'autres livres. La partie adverse ayant refusé de régler l'affaire devant un Bédine, un tribunal rabbinique, les préparatifs commencent pour lancer un procès officiel. Tout au long de l'automne, les bibliothécaires parcourent la volumineuse correspondance du rabbi précédent, regroupant une collection de plus de 10 000 lettres, parmi lesquelles plusieurs déclaraient l'Aguda Chassidei Chabad comme étant le propriétaire légitime de la bibliothèque. Le rabbi rencontre alors les avocats, souligne une certaine lettre du rabbi précédent adressée à Dr Alexander Marx comme étant l'élément principal à charge sur lequel il fallait se focaliser. Le 26 Cheshvan 5746, le 10 novembre 1985, alors que les éléments du dossier étaient en préparation d'instruction, les différentes parties furent appelées à témoigner. Les chassidim espéraient alors que la rabbinite n'aurait pas besoin de déposer son témoignage, car cela pourrait être épuisant pour elle, mais le rabbi dit au Rav Krinsky de ne pas essayer d'éviter cette procédure et que la rabbinite s'en sortirait très bien. C'est au cours de cette déposition que la rabbinite va déclarer une phrase qui reste dans les mémoires « Mon père et les livres appartiennent aux chassidim ». Cette déclaration devient par la suite un élément clé du jugement, puisque le rabbi a souligné que par la suite que ces mots avaient eu un impact profond sur le juge, au point de le persuader de trancher en faveur de l'Agudat Chassidei Chabad. Le 26 novembre 1985, les audiences préliminaires commencent et avec elles le débat concernant la question de savoir si le rabbi serait obligé de déposer son témoignage. Les chassidim se réunirent alors au 770 dans la maison du rabbi pour jeûner, pour dire des Tehillim peu avant la prière de Mincha, et la nouvelle tomba, le rabbi n'aura pas à témoigner. Une atmosphère sérieuse se transforma alors en grande joie, les danses, les Farbrengen pour célébrer la nouvelle qui durèrent jusqu'à tard dans la nuit. Yud Tet Kislev, le 2 décembre 1985, la cour. Les documents finaux furent soumis en cette date à la cour et le 20 Kislev, le procès commença. Chaque jour du procès, le rabbi se rendit au El tandis que les foules de chassidim affluaient au tribunal pour assister au débat. Et c'est du 8 au 15 décembre 1985 que la joie va briser les limites. Alors que les procédures judiciaires tiraient à leur fin, le rabbi encourageait les chassidim à gagner la bataille contre les ténèbres en ajoutant de la simcha, de la joie. Lui-même, le rabbi fit 3 Farbrengen successifs, Shabbat Hanouka, Motzei Shabbat Hanouka, et le dimanche soir, à l'issue de Hanouka, au cours duquel il s'arrêta sur la revendication de la partie adverse, à savoir que Lubavitch n'est pas assez actif. Le rabbi expliqua que bien que cette revendication soit sans aucun fondement, elle doit nous encourager à redoubler nos efforts dans le domaine de Hafatzat HaMayanot, la diffusion des sources de la Chassidut. Le rabbi établit alors plusieurs comparaisons entre ce qui se passait actuellement et l'accusation, et c'est par cette revendication qui a été sans fondement que le rabbi a réussi en fin de compte à montrer que l'accusation qui avait été portée sur l'Admor Hazaken avant Yutet Kislev pourrait se répartir aussi dans celle-ci. C'était le 6 janvier 1987, après une année d'attente anxieuse, que le juge publia sa décision. La bibliothèque était la propriété exclusive d'Agudat Chassidei Chabad, le Didal Notzach Hetevet 5747. 7 jours de célébration joyeuse s'ensuivirent, pendant lequel le rabbi délivra chaque jour un enseignement au chassidim et insista de nouveau sur le fait que l'affaire devait nous pousser à accroître l'activité dans la diffusion des sources de la chassidut. Le rabbi annonça également que ces jours étaient très propices pour la bénédiction, encouragea à écrire au rabbi des lettres qui seraient déposées sur le OL du rabbi précédent dans lesquelles chacun demandera des bénédictions dans tous les domaines. La partie adverse fit appel de la décision du tribunal, mais quand même, le 2 Kislev, en 1987, le 23 novembre, c'est le retour des livres.
puisque le 25 Rejvan, l'appel a été rejeté et 2 jours plus tard, le juge ordonna formellement que les livres soient retournés au 770. Le jour prévu pour le retour était donc le 2 Kislev. Cela se passa d'ailleurs pendant la semaine du premier congrès international des émissaires du Rabbi, un événement historique en soi. Le Rabbi demanda que la procédure de retour soit silencieuse, sans la présence des médias. Néanmoins, des centaines de jeunes élèves de la yeshiva étaient sur l'allée en attendant l'apparition du Rabbi pour son départ vers le Ohel. En sortant, le Rabbi réprimanda vivement les élèves en faisant remarquer que la vraie façon de célébrer la victoire était par l'étude des livres, pas d'être là présent. Et Tevet, 5748, la célébration de l'année suivante. Les chassidim ne savaient toujours pas si le Rabbi condamnerait la célébration de la date anniversaire de la victoire, mais leurs doutes se dissipèrent lorsque le Rabbi parla de la victoire lors du Farbrengen de Shabbat. Et le Rabbi expliqua que chaque année, lorsque nous nous souvenons des événements qui ont eu lieu, cela doit nous conduire à ajouter dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot qui forment un véritable indicateur pour voir si nous avons correctement incorporé les leçons de la Torah dans notre vie. En fin de compte, c'est le 25 Elul 5750, le 15 octobre 1990, que les derniers livres sont de retour. Ce jour-là, les derniers livres de 13 volumes qui étaient sur le bureau du Rabbi précédent le jour de son départ furent retournés à leur place. Et lorsque le Rav Krinsky informa le Rabbi de la nouvelle, il sembla qu'un fardeau avait été enlevé des épaules du Rabbi. Le Rabbi se redressa et lui demanda « Nous, Dosidos, ça y est, tout est terminé ?» Et lorsque le Rav Krinsky confirma que l'affaire était bel et bien terminée, le Rabbi s'arrêta un moment et dit « Nous, maintenant nous pourrons dire tranquillement des paroles de Torah. » אין שום ייאוש בעולם כלל ורבנו צעק בקול גדול שאין שום ייאוש אין שום ייאוש אין שום ייאוש בעולם כלל לא יהיה דע לך בני שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי אוי דע לך בני שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי כי אנו בניך ואתה אבינו כי אנו צונך ואתה רואינו כי אנו בניך ואתה אבינו כי אנו צונך ואתה רואינו רבינו צעק בקול גדול אוי אין שום ייאוש אין שום ייאוש אין שום ייאוש בעולם כלל רבינו צעק בקול גדול שאין שום ייאוש אין שום ייאוש אין שום ייאוש בעולם כלל אוי איי דע לך בני שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי אוי דע לך בני שבכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא איתי מזרח מערב למעלו למטו דורם אי צופן למעלו למטו מזרח מערב למעלו למטו דורם אי צופן למעלו למטו מזרח מערב דורם צופן מזרח מערב דורם אי צופן פיקה בצני דוחנו איי פיקה בצני דוחנו איי פיקה בצני דוחנו איי מזרח מערב דורם צופן מארבע כנפי זוהרת מארבע כנפי זוהרת מארבע כנפי זוהרת
Judaïka 90.2 FM. Voilà, sur Radio Judaïka, nous sommes maintenant dans la partie de l'émission où nous allons parler de la paracha. Nous sommes parachat Vaïgash, au moment où Yehuda va s'approcher de Yosef pour demander la libération de Benjamin, de Binyamin, qui s'offrait comme esclave à la place de son jeune frère. Devant cette expression de loyauté l'un envers l'autre, Yosef ne peut davantage se contenir et leur révèle son identité en leur disant « Je suis Yosef, mon père vit-il encore ?» Ses frères sont accablés de honte, de remords, puisqu'ils avaient vendu Yosef en esclave. Mais il les réconforte en leur disant « Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu, afin de nous sauver, nous et tous les pays, de la famine. » Il se jette alors au cou de Binyamin et pleure. Les frères, chargés de présents, s'empressent de retourner en Canaan, en Israël, pour y apporter la bonne nouvelle. Yaakov descend alors en Égypte avec ses enfants et leur famille, 70 personnes en tout, afin de retrouver Yosef après 22 ans de séparation. Sur son chemin, il reçoit la promesse de Dieu « N'hésite pas à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, moi-même, je t'en ferai remonter. » Yosef alors rassemble les richesses de l'Égypte au profit de Pharaon en vendant nourriture, semences pendant la famine, et Pharaon donne à Yaakov et à sa famille la région fertile de Goshen où les enfants d'Israël vont connaître une prospérité prodigieuse jusqu'au moment de l'esclavage égyptien que nous verrons en fin de compte dans 2 semaines. Je vais vous laisser maintenant profiter de la partie de l'émission où vous et les enfants allez pouvoir entendre, comprendre et profiter de la parachat Vaïgash en chanson. À tout de suite. Yosef Hatzadik nous a montré comment toujours se dominer, loin de sa famille, de son pays. L'image de son père l'a suivi. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. De tous il gagne à la faveur, leur fit du bien dans leur malheur. Mais il ne reçut rien en retour quand la fortune leur vint un jour. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. Pendant 2 ans dans la prison, il médita cette grande leçon. Sur Hachem seul on peut compter, aux hommes il ne faut pas se fier. Au taureau il est comparé pour tous ses efforts acharnés. Au Yetzer il a résisté malgré toutes les difficultés. Dans le galout de l'adversité, garde à Hachem fidélité. L'image du tzaddik et la prière te conduiront vers la lumière. Et les barreaux
Le roi Paro trouve une mouche dans son verre. Indigné, il met son échanson en prison. Un instant plus tard, il trouve un caillou dans son pain. Ulcéré, il enferme également le panetier. Le temps passe et les deux prisonniers s'interrogent sur leur sort. « Allons mes amis, leur dit Yosef un matin. Vous semblez préoccupés aujourd'hui. Confiez-moi vos soucis. Je pourrai peut-être vous aider. » « Nous avons fait d'étranges rêves, répondent-ils. Yosef écoute attentivement leur récit. Il sait interpréter les rêves. Toi, maître panetier, tu seras condamné. Quant à toi, maître échanson, tu seras libéré. Ne m'oublie pas, parle de moi au roi. Les prédictions de Yosef se réalisent. Mais les chansons la belle est bien oubliée. 2 ans plus tard, Paro fait des rêves que nul ne sait interpréter. Alors seulement, les chansons mentionnent le nom de Yosef. Une nuit part au rêve, il voit cette vache maigre avaler cette vache énorme et rester maigrichonne. Dans un deuxième rêve, il voit cette épi maigre happer cette épi énorme et rester filiforme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Pendant 7 ans, tout sera abondant. Il faudra garder le blé et ne pas tout manger, car tout de suite après, il y aura la famine. Et les contrées voisines viendront chercher notre blé. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Cette vache maigre avaler cette vache énorme et rester maigrichonne. Dans un deuxième rêve, il voit cette épi maigre happer cette épi énorme et rester filiforme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends vraiment pas. Amenez-moi ici Yosef pour qu'il m'explique cela. Pendant 7 ans, tout sera abondant. Il faudra garder le blé et ne pas tout manger, car tout de suite après, il y aura la famine. Et les contrées voisines viendront chercher notre blé. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef. Ah bon, j'ai tout compris, vraiment je te remercie. Voici ma bague Yosef et tu deviendras mon sous-chef.
Yosef est vice-roi à présent. L'Égypte entière est à ses ordres. Quand survient la famine, on vient de partout acheter les provisions qu'il a emmagasinées. Yaakov lui-même envoie ses enfants chercher du blé en Égypte. Yosef a une barbe maintenant, et ses frères ne le reconnaissent pas. Avant de leur révéler son identité, il les met à l'épreuve. « Votre frère Benyamin a volé ma coupe », accuse-t-il. « Il sera mon esclave ». Cette menace rappelle aux frères la vente de Yosef. Regrettant amèrement leur faute passée, ils adoptent cette fois-ci une attitude juste et courageuse. « Prenez-moi donc à sa place », propose Yehuda. « Je suis plus fort et meilleur guerrier. Vous gagnerez au change. » « Non », réplique Yosef. « Seul le coupable sera puni. Binyamin sera mon esclave. »« Il n'en est pas question », riposte Yehuda. « Je me suis porté garant de lui auprès de mon père, et je le lui ramènerai sain et sauf quoi qu'il arrive. » S'est approché du chef puissant et redouté. Son courage n'a pas faibli, l'Égypte a tremblé à son cri. Il avait promis à son père d'être le gardien de son frère. Il périrait de chagrin s'il arrivait malheur en chemin. Alors Yosef a compris que ses frères sont tous unis. Il regrette le passé d'un seul cœur et d'une même pensée. Plus besoin de les éprouver, il va enfin leur dévoiler que c'est lui Yosef leur frère, 12 enfants d'un même père. Retournez vite pour annoncer à notre Père cette nouvelle. Prenez 20 ânes et chargez-les d'épices, de vin et de blé, et des chariots pour voyager, et aussi pour lui rappeler ce que nous avions étudié. La Torah ne m'a pas quitté. Au nombre de 70, les familles des 12 tribus sont descendues en Égypte. À Goshen, elles se sont rendues. Yehuda leur a préparé un endroit pour étudier, et Yosef a attelé son char lui-même pour saluer son père enfin retrouvé, son père qu'il a tant aimé. Il ne va plus le quitter, plus jamais, jamais le quitter.
ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous étions à Hanouka la semaine passée, que nous avions le Hetevet en plein milieu, cette grande journée où nous pouvions demander beaucoup de bénédictions. Cela ne s'arrête pas là, nous sommes aujourd'hui à la semaine juste avant le 10 Tevet, un jour extrêmement important dans le calendrier juif puisque nous allons jeûner, c'est le début de l'exil puisque il y a eu l'encerclement de la ville de Jérusalem. À partir de ce moment-là va continuer l'histoire jusqu'au 9 Av, la destruction du temple. C'est pour cela que nous sommes le 10 Tevet, un jour de jeûne, un jour très très important où ce jour-là peut aussi se fixer si Mashiach, si le Messie viendra cette année. Il est donc important ce mardi 18 décembre, de faire un jeûne qui commencera à 6h51 et qui se finira à 17h26. Je vous souhaite donc de passer un très bon jeûne du 10 Tevet et on se reparlera la semaine prochaine pour en parler. Je vous rappelle qu'il est très important d'allumer les bougies ce soir à 16h18. Donc je rappelle 16h18 ce soir la parashat Vaïgash, il faudra allumer les bougies. Et Shabbat se finira à 17h35 samedi soir et à ce moment-là, vous pourrez profiter de la nouvelle semaine en vous souhaitant de passer déjà un très très bon Shabbat, Shabbat Shalom et Shavua Tov pour la suite. À la semaine prochaine. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם